Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, dans cette magnifique matinée où même le soleil n'est pas encore levé, pour nous sanctifier de ces rayons solaires, pour nous éclairer davantage, pour nous illuminer, pour nous sanctifier. En ce jour de vendredi 13, une date mystique, une date mystérieuse. Pour nous, les Makeru, nous savons que vendredi 13 n'appartient pas au mal incarné. Vendredi 13 n'appartient pas au bien incarné. Mais vendredi 13 est une transformation. Une journée où il y a eu la transformation. C'est vrai que l'idéologie reconduite au moment des Templiers a encore accentué les vibrations de vendredi 13. Mais sachez que vendredi 13 est une date mystérieuse. Une date où les avertis profitent pleinement. Vous imaginez, nous sommes dans une période de l'œil d'Horus dans notre école. Et nous sommes en jeûne depuis septembre. Et nous allons finir le 18 octobre. Les avertis, les Makeru, savent que aujourd'hui est le 13e jour de notre jeûne. Pour le rituel de vendredi 13. Pour les prières, invocations, évocations de vendredi 13. Voilà pourquoi je me suis dit, une partie dont je suis autorisé à en parler, je vais vous révéler des secrets de vendredi 13. D'abord, sachez que vendredi 13 a pour origine et d'une façon accentuée quand finalement on a pu capturer les Templiers, on a pu vraiment détruire leur organisation parce que à l'époque, vous savez que le roi et les empereurs n'aimaient pas être dominés par un groupuscule. Selon les calculs, il fallait que ce soit un vendredi 13 pour en profiter pleinement. Vendredi 13 était la chance pour le roi. Et vendredi 13 était malchance pour les Templiers. Vous me suivez? Donc, il ne faut pas considérer vendredi 13 comme pour le Templier ou bien pour le roi. C'est une date où le créateur du ciel et de la terre, le grand macrocosme, ce que vous appelez Dieu, à l'époque de la catastrophe, après l'Atlantide, a envoyé une divinité supérieure pour répandre l'amour, le bonheur, la force, la domination de ce qui est mauvais. Et c'était une femme, une divinité féminine que je ne peux pas nommer ici. Le même jour, les ténèbres, au fait, ce n'est pas que la lumière, une énergie, c'est une entité cosmique qui existe réellement. Les ténèbres également étaient une femme envoyée par sa dimension pour montrer le pouvoir du mal, le pouvoir de la force du pouvoir, comme la force démontrée par le pharaon Memno. Donc c'est depuis longtemps que vendredi 13, il y a beaucoup de raisons pour que 13 soit bon avec vendredi. Parce que Jupiter étant une période magnifique, avec des vibrations magnifiques.
Le lendemain, ces vibrations finissent. C'est pourquoi vendredi est considéré comme une journée dépolarisée, une journée renversée, c'est-à-dire la femme renversée, vibration négative. Et 13, comme la transformation, parce que dans la numérologie occulte, il faut que forcément ce soit un chiffre. 1 plus 3, ça fait 4. 4, c'est la mort. Pas vraiment la mort pour le cercueil, mais la transformation. Donc aujourd'hui, c'est une date qui dépasse l'entendement. Ceux qui font les rituels ou qui ne maîtrisent pas, vendredi 13 n'est pas n'importe quelle date. Vous risquez d'attirer la foudre, les foudres des diables. Ceux qui veulent aussi la chance, vous pouvez en avoir. Mais attention à ne pas mélanger les vibrations. Apprenez à bien communiquer ce vendredi 13. Ce vendredi 13, ne faites pas l'amour. Ne chiez pas trop, ne pissez pas trop. Voilà pourquoi c'est une journée normale que l'on doit être en jeûne. Parce que vous devez chier spirituellement, manger spirituellement, boire l'air, sentir la terre, sentir le feu, sentir l'eau. Restez dans la nature et puiser les énergies. C'est une journée pour requinquer votre corps. C'est une journée qu'on tue le corps physique symboliquement pour renaître de nouveau. C'est-à-dire quand il renaître de nouveau, cela n'a rien à voir avec les prières que les gens font en criant, non. Renaître de nouveau, c'est se réveiller et voir que, par exemple ceci, vous ne le faites plus comme ça. C'est-à-dire, vos tics ont changé. Votre comportement intérieur a changé. Ce qui fait que vous êtes là, vous allez voir dans les aéroports, on est là, on peut s'aligner, quelqu'un est en train de faire les pieds comme ça. C'est ceux qui n'ont aucune maîtrise de l'intérieur. Soit ils sont des manipulateurs. Ou bien il est là, il tient une clé et il gesticule. Il gesticule. Il démagnétise son corps. Donc renaître de nouveau, c'est d'avoir un comportement nouveau, un comportement dans lequel aucune vibration, aucun désir, aucun vice ne vous touche, ne vous domine. Et donc vendredi 13 est une magnifique date pour jeûner, prier, demander au macrocosme, demander à Dieu de sortir de votre corps ce karma que vous avez déjà remarqué, ces malheurs que vous avez déjà remarqué, cette malchance que vous avez déjà remarqué. C'est-à-dire tout ce que vous avez remarqué et que vous avez besoin de vous débarrasser. Vendredi 13 est fait pour ça. Et de matin jusqu'à midi, vous allez vous débarrasser seulement. Et de 13h jusqu'à la nuit, jusqu'à la rupture, le soir à 18h18, maintenant, vous absorbez la chance. Vous demandez à Dieu les opportunités. Mais il faudrait d'abord que dès le réveil, jusqu'à midi, vous ne priez que pour vous débarrasser des mal ou du mal. Donc vendredi 13 est une date très 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 puissante et extraordinaire. Quand on enceinte une femme aujourd'hui, les enfants nés aujourd'hui auront une destinée spécifique et bizarroïde. Si on n'a pas pu les comprendre, les aider, on va les taxer de diable. Et le diable viendra s'installer en eux. C'est comme ça. Normalement, dans un état averti, tous les vendredis 13, les enfants nés, on doit les amener des cadeaux. On doit venir les saluer. Le gouvernement doit aller les saluer pour les bénir. Les prêtres doivent aller les bénir. Les imams doivent visiter les maisons pour sanctifier les enfants. Et prendre note pour les accompagner spécialement. C'est comme ça qu'on crée dans une cité des êtres utiles à la cité. Mais malheureusement, bon, ce comportement pharaonique est déjà enterré il y a longtemps. Les plagiateurs ont déjà tout enterré. Et aujourd'hui, il n'y a que le Coran et la Bible qui est sacré. Allons-y avec. Mais soyons conscients de certaines vibrations qui reviennent toujours dans nos vies. Ne l'oubliez jamais. Le soleil commence à se lever, donc je vais vous laisser. Je vais accueillir le soleil levant afin de recevoir encore les bénédictions de Dieu, le grand macrocosme, afin de pouvoir accomplir cette journée pour mon bien, pour le bien des enfants des hommes.
Prenez soin de vous. Vendredi 13 n'est pas que sacré. C'est important pour le monde invisible, le monde visible, le monde noir, le monde obscur, le monde lumineux. Vous êtes comment aujourd'hui? Êtes-vous lumineux ou obscur? Choisissez vite avant le coucher du soleil. Sinon, vous allez emporter les malheurs de vendredi 13. Que Dieu vous veille sur vous. Que Dieu vous protège. Lui, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a tout accordé. Qu'il vous accompagne. Otep, Achepsut, Nnacham Suho, Netune Jeb, Amon Ra, Amon Ra, Amon Ra.